pas évident parce que Dieu choisit toujours celui qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Amen. Il ne demande pas la vie de quelqu'un avant de choisir celui qu'il veut. Il est souverain et s'il m'a choisi, c'est par sa grâce. Je voudrais dire merci et me disposer afin que l'Esprit de Dieu soit mon guide et que je sois un instrument entre ses mains pour bénir ta vie. Amen. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Je veux que ce matin, l'Esprit me pousse à parler de sa part pour toi. Amen. Alléluia. Parce que je ne veux pas parler selon ma chair, mais je veux parler selon l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit que la parole est esprit et vie. Amen. Et si cette parole doit faire quelque chose dans ta vie, il faut qu'elle soit inspirée par l'Esprit. Alléluia. Si c'est une parole qui est inspirée par la chair, elle ne peut rien faire dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui est la vie. Et ce matin, j'aimerais que la parole de Dieu qui sortira de ma bouche produise la vie dans ton corps au nom de Jésus. Et que là où tu n'as plus d'espoir, Dieu te donne l'espoir. Là où tu n'as plus d'espérance, Dieu te donne l'espérance. Là où tu ne crois plus, que Dieu te donne de croire encore, car il est le Dieu fidèle. Alléluia. Ce matin, je vais parler d'un thème bien précis. Et pour des fois, quand dans notre marche avec le Seigneur, nous avons tendance, à cause des circonstances, à cause des réalités de la vie, nous avons tendance à croire que Dieu nous a oubliés. Amen. Parce qu'autour de nous, nous voyons des gens bénis. Autour de nous, nous voyons des gens prospérer. Alors que nous prions le Seigneur, alors que nous dévouons au Seigneur, alors que nous sommes fidèles au Seigneur, alors que nous faisons tout pour plaire à Dieu. Mais hélas, nous ne recevons pas, nous ne recevons pas les ressourcements de nos prières. Alléluia. Mais sache une chose, que tes prières ne sont pas oubliées. Amen. Que Dieu se souviendra de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Ce matin, Dieu veut te montrer qu'il va se souvenir de toi, car il est le Dieu du souvenir. Amen. Alléluia. Et je vais introduire mon message avec un passage, Genèse 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Il s'agit de l'histoire d'Abraham et de sa femme Sarah. Alléluia. Connaissez cette histoire, c'est cette histoire qui va nous permettre de rentrer dans ce message afin de comprendre que Dieu est le Dieu du souvenir. Amen. La Bible dit que quand il dit une chose, amen, il accomplit. Alléluia. Nous allons lire, pasteur Dieu va nous aider. Genèse chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Elle répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit au temps fixé. Dis à ton voisin, au temps fixé. Au temps fixé. Et ce que le premier élément que nous devons noter ici, c'est que Dieu a un temps fixé. Dis à ton voisin, Dieu a un temps fixé. Dieu a un temps fixé. Dieu, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Alléluia. Dieu a un temps fixé. Pourquoi? Parce que Dieu sait toutes choses. Dieu apporte une bénédiction. Il sait que au temps fixé, cette bénédiction produira quelque chose dans nos vies. Alléluia. Donc il y a un temps fixé pour Dieu. Pour ceux qui espèrent en Dieu, sache qu'il y a un temps fixé pour Dieu. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Au moment où tu espères en Dieu, c'est pas là où Dieu t'attend. Amen. Vous savez, la Bible dit quoi? Que Sarah et Abraham étaient avancés en âge.
Pour ceux qui veulent l'histoire, il s'agit d'Abraham et Sarah. Abraham qui était serviteur de Dieu. Il était dévoué à Dieu. Il aimait Dieu. Il travaillait selon la volonté de Dieu. Il était consacré à Dieu. Il vivait une vie sans faute. Amen. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Cependant, dis à ton voisin, cependant, sa femme Sarah était stérile. Alléluia. La Bible dit qu'il était avancé en âge. Quand on dit avancé en âge, c'est vraiment avancé en âge. Abraham avait 100 ans et sa femme avait 90 ans. Amen. 90 ans, c'est le double de 45 ans. Alléluia. Et la médecine a prouvé que la ménopause commence à partir de 45 ans. C'est-à-dire qu'une femme commence à perdre sa fécondité à partir de 45 ans. Amen. Donc, à partir de 45 ans déjà, si tu n'as pas eu d'enfant, les choses commencent à être compliquées. Mais ici, la Bible dit quoi? Dieu a doublé. Dieu a doublé. Quand Dieu veut faire une chose, il va jusqu'au bout, il double. Alléluia. Parce qu'il veut étonner. Alléluia. Vous savez, la Bible dit quoi? Lazare était mort depuis 4 jours. D'abord, avant que Lazare ne meure, on avait annoncé à Jésus que Lazare était malade. Et comme Dieu, les gens savaient que Jésus était le Dieu de la guérison, il fallait qu'il soit là pour que Lazare ne meure pas. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il a doublé les jours. Quand on l'a annoncé, il avait 2 jours pour l'annoncer. Et après, il a passé encore 4 jours. Lazare était mort et quand il est arrivé, on lui dit, mais il sent déjà. Vous savez, Dieu permet souvent dans nos vies que les situations nous sentent. Amen. Pas parce que ça plaît à Dieu. Alléluia. Mais il faut que cette lumière monte pour que les gens sachent qu'il y a une situation. Amen. Donc il y a une situation. Il y a rien qui sera étonnant à part de Dieu. C'est un Dieu de miracle. Quand on parle de miracle, c'est quelque chose qu'on a servi, n'est-ce pas? On dit toujours, notre Dieu est le Dieu de miracle. Mais pour que le miracle arrive, il faut que le désespoir s'installe. Alléluia, c'est ça que tu me comprends. Tu dis toujours, Dieu est le Dieu de miracle. Pour que le miracle s'installe, il faut que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Dis à ton voisin, il faut que ce soit quelque chose d'extraordinaire. Il faut que tes voisins soient étonnés de ce que tu as fait. Amen. Vous savez, souvent les situations nous arrivent et ces situations-là permettent à Dieu d'agir dans notre entourage. Ta situation va permettre à ta famille de se convertir. Ta situation va permettre à ton entourage de se convertir. Dans ta situation, c'est là tellement étonnante que les gens, pourquoi ils ne peuvent pas croire qu'elles n'ont pu faire ça? Il faut qu'ils sachent que c'est Dieu qui est là. Le jour où tu vas annoncer Dieu, tu vas annoncer la parole de Dieu, qu'ils sachent que ce Dieu-là existe vraiment. C'est pourquoi souvent Dieu permet, vous savez, en même Dieu nous bénit, enfant de Dieu. C'est pas pour ça que Dieu bénit les pareils. Parce que Dieu nous bénit pour les témoignages. Toutes les bénédictions qui viennent dans ta vie servent à quelque chose. Un enfant de Dieu, tout ce qui est concours, la Bible dit tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Les situations difficiles comme les situations malheureuses. Peut-être que tu vis une situation difficile en ce moment, mais sache une chose, ta situation doit servir de témoignage. Ce n'est pas une situation qui doit passer à midi, mais c'est une situation qui doit bénir ton entourage, qui doit bénir ceux qui te connaissent. Il faut que ta situation sente, il faut que le désespoir s'installe. On dit que c'est là, ça fait longtemps, les vieilles déjà depuis avant l'enfant, mais c'est là où Dieu va bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, on t'a fixé, Dieu fixe un temps, parce que ce temps glorifie son nom. Alléluia. Dieu fixe un temps pour ton mariage, parce que ce temps glorifie Dieu. Dieu fixe un temps pour ton travail, parce que ce temps doit le glorifier. Dieu n'aime pas que les choses seules. On n'aime pas, on marche pas avec Dieu la simplicité. On marche avec un Dieu qui est extraordinaire. On marche avec un Dieu qui est tout puissant. La Bible dit qu'il est tout puissant. Quand on dit Dieu est tout puissant, c'est-à-dire qu'il est tout puissant sur les temps et sur les circonstances. Sur la réalité de la vie, il est tout puissant. Alléluia, c'est lui qui défie les temps et les circonstances. C'est lui qui défie les choses qui, quand les choses ne vont plus, c'est là où le défi de Dieu arrive. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu vis une situation, tu ne comprends pas. Je suis en train de te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Ta situation va étonner le monde. La situation va étonner ta famille.
Parce que Dieu veut prendre sa gloire dans ta situation. Dieu veut avoir sa gloire dans ta situation. Ne désespère pas. Elle est déjà fixée vers le Seigneur. Parce que Dieu, au moment venu, Dieu autant fixé, Dieu se glorifie. Alléluia. Verset 21, Genèse 21, partie verset 1. Genèse 21, partie verset 1. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi quand Genèse chapitre 21, à partir du verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé. Au temps fixé. Alléluia. Dont Dieu lui avait parlé. Alléluia. Abraham. Alléluia. 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 On accorde le Seigneur pour le pasteur. Alléluia. On accorde le Seigneur pour le pasteur. La Bible dit quoi? C'est au moment fixé que Dieu a accordé la bénédiction à Sarah et à son mari Abraham. Alléluia. Parce que ce temps a été le temps de Dieu. Donc, premier élément à retenir de ce que Dieu n'a pas oublié, c'est que Dieu a un temps fixé. Pour marquer, Dieu a un temps fixé. Si tu retiens ça, c'est important pour toi. Dans tes prières, sache que Dieu a un temps fixé. Quand tu es là devant Dieu, pour demander quelque chose à Dieu, tu dis Seigneur, fais les choses selon le temps que tu as fixé. Alors que Dieu a venu trop tôt. Hein? Non, c'est vrai. Par exemple, tellement ils insistaient, Dieu lui tient. Alléluia. Dieu dit, tiens. Pour le prendre la main. Dieu dit, tiens. Mais la bénédiction est venue de la produire dans sa main. Alléluia. Je vois même, comme le temps était trop long, c'est même pas Dieu qui me bénit. Lui-même, ça va se bénir. C'est trop long pour moi. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce que le même Abraham et sa femme ont fait. Non? Alléluia. Malgré la promesse qu'ils ont eue, ils ont reçu du Seigneur. À un moment, sa femme dit, on va nous-mêmes faire notre part. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas chercher ta volonté. Cherche la volonté de Dieu. Parce qu'on peut tout chercher la volonté de Dieu et que tu ne regardes plus à Dieu, que tu commences à regarder à ta personne, alors tu lui le faire comme ta propre volonté. Et la volonté des hommes a été créée pour les hommes. Parce qu'ils ont créé quelqu'un qui est devenu quelqu'un pour nous. Ils ont créé quelqu'un qui est devenu quelqu'un pour nous. Parce que depuis ce temps-là, cet enfant qui a été cette bénédiction qui a été dans la vie, jusqu'aujourd'hui, on subit les conséquences. Amen. N'est-ce pas? Jusqu'aujourd'hui, là, on subit les conséquences. Quand tu as parlé des djihadistes là-bas, c'est les descendants de cette bénédiction-là. Alléluia. Les gens qui tranchent la tête des gens. Des gens qui font la guerre au nom d'une certaine religion, d'une certaine idéologie. Amen. Amen. Et cette mauvaise bénédiction, cette malédiction, c'est une malédiction qui aujourd'hui subsiste au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Donc, il ne faut pas vouloir aider Dieu. Il y a des gens qui veulent aider Dieu. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Tu n'es pas plus grand que Dieu. Dieu est souverain. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est plus vieux que toi. Dieu est plus ancien que toi. Dieu est plus intelligent que toi. Dieu sait ce qu'il faut pour toi. Ce n'est pas toi qui as créé Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Donc il connaît ce dont tu as besoin. C'est Dieu qui t'a destiné. C'est pas toi qui as destiné de Dieu. Dieu sait ce que tu vas devenir demain. Donc pour que tu sois ce que tu vas devenir demain là, c'est lui qui met les poignets sur ton chemin pour que tu deviennes ce que tu vas devenir. Alléluia. C'est pas toi qui as donné les moyens. Comment c'est toi qui as créé? Quand on fabrique une voiture là, il y a ce qu'on appelle une voiture, bien, les gens font une fabrique quelque chose qu'ils mettent ce qu'on appelle la notice. Hein? Comment elle marche, comment on doit la réparer, comment on doit l'entretenir pour qu'elle dure longtemps. Alléluia. Donc quand Dieu nous a créé, il nous a donné la notice qui est la vie. Si tu marches selon la volonté de Dieu, selon cette notice là, bien aimé, tu aboutiras à ton destin. Tout est ici. Toute ta vie est ici. Bien aimé. Si tu te conformes à la parole de Dieu, tu aboutiras à ton destin. Alléluia. Jésus a verset lui dit quoi? Que ce livre. Que ce livre. Que le livre de quoi? De la loi. De ce livre.
Fais quoi? Médite-le. Jour et Nuit. c'est alors que Tu auras du succès. ainsi. Alléluia. Donc, la bénédiction se trouve dans la volonté de Dieu. Pas dans ta volonté. Si tu es d'accord avec moi pour ce chapitre, accorde le Seigneur très fort. Le pasteur et moi, c'est donné un défi ce matin. Ce n'est pas dépasser le temps que nous on s'est fixé. Moi, le temps qu'on s'est fixé. Le pasteur et moi, s'est fixé un temps. Alléluia. Et je vais respecter le temps qu'on s'est fixé. Alléluia. Deuxième élément qu'il faut retenir. Alléluia. Deuxième élément qu'il faut retenir, c'est important. C'est les choses qui nous permettent de prier et d'espérer en Dieu. Vous savez, quand vous recevez un message de Dieu, ça te permet d'orienter tes prières, d'orienter tes pensées vers Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième élément, c'est que Dieu répond au moment où nos besoins s'alignent aux besoins de Dieu. On va développer tout à l'heure. Il faut que nos besoins s'alignent aux besoins de Dieu. Souvent on fait des prières, mais c'est au moment où Dieu a un besoin que ces prières s'exaucent. Parce qu'à un moment donné, Dieu a un besoin. Vous connaissez l'histoire de Zacharie? Amen, le père de Jean, le père de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il était sacrificateur, donc prêtre, il était un pasteur. Amen. Alléluia. Il était pasteur et la Bible dit que lui et sa femme étaient justes devant Dieu. Premièrement, ils s'observaient d'une manière irréprochable tous les commandements. Pour voir ça dans Luc 1, verset 5 à 24. Pour ceux qui prennent note, Luc 1, verset 5 à 24. L'histoire de Zacharie, sacrificateur. Donc il était sacrificateur. Lui et sa femme étaient tous les justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Alléluia. Cependant, dis encore, cependant, il n'avait pas d'enfant. On dit qu'ils avaient été stériles. Et aussi étaient avancés en âge. Amen. Vous savez, Dieu aime toujours les gens le défi. Ils étaient avancés en âge. Malgré leur âge, malgré le fait qu'ils n'avaient pas d'espoir, malgré le fait qu'ils ne voyaient rien venir, ils ne perdaient pas de vue l'œuvre de Dieu. Vous savez, il ne faut pas attendre les bénédictions de Dieu pour être motivé dans l'œuvre de Dieu. Mais quelle que soit la situation, donne-toi à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu ne regarde pas la foi. Là. Vous savez, la foi, la foi est une affirmation de choses qu'on espère. Moi, j'espère que Dieu va me bénir. Moi, je m'en fous du reste. Moi, ce que je veux, c'est de servir Dieu. Quand tu aimes telle foi, Dieu regarde la foi, il dit, c'est une foi. Elle m'a demandé quelque chose. Son âge est en train de passer. Elle m'a demandé quelque chose, il m'a demandé quelque chose. Son âge est en train de passer. Mais malgré cela, il a son cœur. Pendant qu'il sait Dieu, c'est vrai que dans ton cœur, il y a des sentiments, oui, des frustrations et tout ça. Mais ça t'empêche pas, ou du moins ça n'atténue pas le développement que tu as dans le Seigneur de Dieu. Sois fidèle dans les choses de Dieu. Pendant que tu es dans la frustration, pendant que tu es dans l'attente, pendant que tu es blessé, pendant que tu vis une situation difficile de frustration, reste ferme dans la maison de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vas parler au Seigneur? La Bible dit qu'ils étaient fidèles dans les choses de Dieu. Et ils observaient le commandement de Dieu. Mais cependant, ils vivaient une vie de stérilité. Alléluia. Ils priaient pour cela. Ils priaient pour avoir un enfant. Alléluia. Mais cependant, ils étaient toujours stériles. Alléluia. Mais alors, il faut dire, mais alors, Dieu avait un besoin. Dieu avait un besoin. La Bible dit, Jésus devait venir. Et il y a une prophétie dans Esaïe et dans Malachie qui dit que, avant que Jésus ne vienne, quelqu'un devait être suscité pour préparer le chemin. Donc avant que Jésus n'arrive, il fallait quelqu'un pour préparer le chemin. Donc Dieu cherchait quelqu'un pour préparer le chemin du Seigneur. Pendant que Dieu cherchait quelqu'un pour préparer le chemin du Seigneur, Dieu avait besoin pour apprendre le chemin du Seigneur. Elisabeth et son mari avaient un besoin.
le besoin d'enfanter, le besoin d'avoir un enfant. Et les deux besoins se sont croisés. Alléluia. Quand les deux besoins se sont croisés. Parce que Dieu s'est souvenu qu'il avait besoin de quelqu'un. Il s'est souvenu de la prière en même temps d'Élisabeth et son mari. Alléluia. Alléluia. Deuxième histoire, vous connaissez l'histoire de Anne. Amen. Vous connaissez l'histoire de Anne. Anne, la femme de Elkana. La Bible dit que c'était une femme qui a été frappée. Vous savez, ce matin, Dieu nous montre pas de stérilité. C'est souvent le problème même des divorces. Vous savez, quand dans un foyer, souvent après l'enfant, ça peut créer des problèmes de frustration, de divorce, des choses comme ça. Alléluia. Et Dieu en parle parce que Dieu a un remède pour ça. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de ça, mais ce matin, je te dis une chose. Dieu a un plan pour ça. Alléluia. Dieu a un plan pour toutes choses. Amen. Alléluia. Anne était une deuxième femme de Elkana. Elkana avait deux femmes. Une s'appelait Pénina, vous connaissez l'histoire, et l'autre qui était Anne. Alléluia. Anne servait Dieu. Anne priait le Seigneur. Anne espérait en Dieu. Anne regardait toujours à Dieu. Elle allait toujours, au moment de la prière, au moment des offrandes, offrir à Dieu selon ce que son mari lui donnait. Et c'était fidèle à ce qu'il faisait. Et même dans ce temps d'intimité, elle pleurait toujours devant la face de Dieu. Alléluia. Elle n'a pas perdu l'espoir que sa bénédiction viendrait de l'Éternel. Elle pleurait, mais elle avait les yeux regardés vers Dieu, les yeux qui venaient vers Dieu. Dis à ton voisin, pleure, mais elle les regarde qui venaient vers Dieu. Faut dire à ton voisin, même quand tu pleures, elle regarde qui venaient vers Dieu. Vous savez, souvent la prière et les pleurs font partie de la prière. Alléluia. Amen. Quand tu baisses les dents devant le Seigneur, tu es en train de dire, Seigneur, je n'ai plus d'espoir. Là où ma main s'est arrêtée, je veux que ta main commence. Parce que je n'ai plus d'espoir. Si je veux compter sur les hommes de ce monde, ma vie ne sert à rien. Je sais que je n'ai plus d'espoir. Les hommes ne peuvent rien faire. Dans la situation où je suis, les hommes ne peuvent rien faire. Mais je pleure parce que je sais que toi, tu es le Dieu qui est capable de toutes choses. C'est pourquoi les pleurs font partie d'une prière. Quand tu pleures, ça veut dire que tu ne comptes plus sur tes forces, mais tu comptes sur les forces du Seigneur. Quand tu pleures, tu es en train de dire, je n'ai plus de force, je n'ai plus de solution. Je veux que ta solution commence. Quand tu pleures, tu es en train de dire, Seigneur, voici, Seigneur, je suis entre tes mains. Je ne suis plus rien, c'est toi seul que je regarde. Alléluia. Vous savez, les gens quand se moquent de tes pleurs à côté de toi, mais toi, c'est les larmes que tu verses pour le Seigneur, c'est les prières que tu enlèves vers Dieu, c'est les grâces que tu lèves vers Dieu. Et Dieu regarde chaque coup de cieux, chaque jour de pleurs, de larmes qui tombent, et dit, ma fille, je vois la souffrance. Ma fille, je vois ton désespoir. Ma fille, je vois que tu continues sur moi. C'est maintenant que je viens de plonger. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'Anne pleurait, qu'elle avait un besoin, Dieu aussi avait un besoin. Parce que Anne avait promis à Dieu dans sa dernière prière, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia. Amen. Elle dit, Seigneur, moi, mon enfant, c'est pour te glorifier. Ma situation, c'est pour te glorifier. Si tu me donnes de l'argent, c'est pour bâtir l'œuvre de Dieu. Si tu me donnes un travail, c'est pour que ce travail-là te glorifie. Si tu me donnes un homme, un mari, c'est pour que ce mari-là puisse aussi te glorifier. Si tu me donnes des enfants, c'est pour que te glorifier. Si tu me donnes la santé, c'est pour que ta vie puisse te glorifier. Alléluia. Hey, Seigneur, que ton nom soit béni. Elle avait dit que pendant ce temps, dans la maison de Dieu, là c'était Élie et ses enfants, ses deux enfants, Ophni et Phinéas. La Bible dit qu'ils servaient Dieu d'une façon méprisante, ou sinon ils étaient pervers. C'est-à-dire qu'ils blasphémaient de Dieu. Ils couchaient les femmes dans la maison de Dieu. Ils volaient la viande qui était dédiée au sacrifice de Dieu. Il blasphémait le sacrifice de Dieu. Il faisait n'importe quoi dans la maison de Dieu. À cause de ça, il avait banni cette famille. Il a dit à Saul, par la bouche d'un serviteur de Dieu, à Élie, à cause de ce que tes enfants font que tu me fais rien, moi là je t'ai banni, je t'ai déjà enlevé, je ne te considère plus comme mon serviteur, mais je sais que j'ai suscité quelqu'un. Donc pendant que Dieu est en train de bannir la famille, il avait besoin, les pleurs annoncent
créer un besoin. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez, il y a une chose, c'est qu'il faut le tenir. Quand tu pries là, tes prières ne sont jamais pétues. Tes prières que tu fais là ne sont jamais pétues. Donc pendant que ces deux besoins étaient exprimés, les besoins de Dieu et les besoins de Anne, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu tourne sur les gars, cherche, et puis il fouille dans son stock de prières. Dit dans son stock de prières. Il fouille dans son stock de prières. Il regarde, il secoue, il remue. Il regarde quelle prière qui correspond. Il remue, puis il voit la prière de Anne. Quand il regarde la prière de Anne, c'est une prière qui correspond à son besoin. Il dit voilà ce besoin-là. À cause de ce dans mon stock de prières, il y a une prière qui me prend au cœur. Il y a une prière qui crie vers moi. Je vais le prendre cette prière afin qu'elle me prenne à mon besoin. Alléluia. Dieu va regarder dans le stock de prière. Il va aller dans son stock de prière. Toutes les prières que tu viens adresser, les motivations de cette prière, comment tu veux voir Dieu agir. Dieu va regarder si cela correspond à son besoin. Quand les deux besoins vont s'aligner, Dieu va répondre à ta prière. Alléluia. Ne perds pas espoir. Mais sache une chose. Dieu regarde le stock de prière. Dieu regarde tes cris. La Bible dit quoi? Habakkuk 2, Habakkuk 3. Alléluia. Ce matin, je vais parler. Si je parle à ton cœur, je parle à ton cœur ce matin, acclame le Seigneur très fort. La question de la prière de Dieu. Je suis le répondre à la prière de Dieu. Habakkuk 2, verset 3. Vous connaissez bien ce passage? Habakkuk 2, verset 3. 2, verset 3. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Regarde, c'est une prière que tu fais. Et tu demandes quelque chose à Dieu. Et derrière cette chose-là, Dieu a mis quelque chose, Dieu a mis une promesse. Si la promesse tarde, Dieu n'est pas le regard tourné n'importe où. Mais elle est le regard fixé vers Dieu. Et attends-là. Quand tu l'attends comment? Tu l'attends dans le service de Dieu. Tu l'attends dans la prière. Tu l'attends dans l'exercice du ministère. Tu l'attends dans le dévouement. Tu l'attends dans tes offrandes. Tu l'attends dans tout ce que tu fais tous les jours. Ne change rien à ce que tu fais pour le Seigneur. Bien au contraire, sois dévoué davantage à Dieu. Parce que plus tu te dévoues, plus la promesse se rapproche. Plus tu te dévoues, Dieu raccourcit le temps. Alléluia. Vous savez, à cause de ces actes que nous avons posés, Dieu a raccourci le temps de la prière des offrandes. Alléluia. Les gens qui se sont posés et les gens qui ont raccourci le temps. Ce qui ne se fait en 10 ans, Dieu a regardé la foi et dit non, je ne peux pas attendre 10 ans. C'est maintenant que ça va s'accomplir. Parce que ce temps que cette femme a fait me touche trop. Je ne peux pas attendre. Je suis trop touché. Vous savez, il y a des choses que nous faisons qui touchent le cœur de Dieu. Il y a l'adoration que nous devons à Dieu. Pendant que tu es en train d'élever la foi de Dieu, tu es en train d'adorer Dieu, que tu es en train d'adorer Dieu avec ton être. On veut dire, les frères adorent ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Regarde, pendant que tu es en train d'élever une adoration qui vient de toi, pour ton âme se déchire. Pour ton cœur se déchire et qui monte vers Dieu, Dieu va s'arrêter un moment et dire non, je ne veux pas s'accorder cette adoration. Il faut que je sache qui fait cette adoration. Il faut que je sache que d'où vient ce parfum. Il faut que je sache de quelle maison vient ce parfum. Pour que je reste dans cette maison. Parce que la Bible dit que Dieu siège dans la louange et l'adoration. À cause du parfum que tu as élevé vers Dieu, Dieu va descendre dans ta maison. Dieu va descendre là où tu es. Parce qu'il aime le parfum que tu as vers lui. À cause du parfum que tu as vers lui, Dieu descend. Parce que quand il descend, il a permis des choses. Il y a l'adoration et il y a le dévouement qu'on met dans notre Dieu. Il y a le cœur qu'on met dans notre Dieu. Il y a les actes que nous posons, il y a les actes de foi que nous posons, il y a les actes de foi que nous posons. Ça souhaite Dieu. Dieu se lève sur cette c'est pas possible. Alléluia. Il faut que j'agisse. Parce que là, elle m'a touché. Là, elle a touché une partie de moi. Amen. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans, elle me dit quoi? Elle est venue simplement, elle dit, je ne veux pas si chaque fois le Seigneur parler avec nous. Non, ça c'est pas mon problème. Moi je crois une chose. Si je touche le pain de sa robe, s'il ne faut pas la sentir, s'il ne faut pas être moi, il sait que sa robe, si je touche, je ne vais pas toucher ça avec ma main, mais je touche avec ma foi. Je touche cette robe avec ma foi. Et si je touche, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit, j'ai besoin que la foi s'agisse. Elle a posé une acte. Peut-être qu'il y a longtemps qu'elle est péché. Peut-être qu'il y a des gens, il y a longtemps qu'elle est dans le temple.
Peut-être qu'il y a longtemps qu'elle élève la voix avec Dieu. Peut-être qu'il y a longtemps qu'elle cherche Dieu. Mais elle a compris qu'il y avait une porte qu'elle devait frapper. Cette porte-là, c'est la porte de la foi. Alléluia. Vous savez, Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi. Alléluia. Tu peux élever une prière vers Dieu. Si cette prière n'est pas pour de foi, cette prière ne va pas être. Alléluia. Mais quand une prière est faite, même si c'est une prière d'une minute, mais la foi qui a pour cette prière-là, si elle est capable de toucher Dieu, Dieu est capable de répondre. Alléluia. Dieu ne regarde pas tout ce que nous faisons, mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Ce matin, mon défi va être élevé. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est quoi? Dieu a déchiré mon cœur. Hier, pendant cette minute, quand j'ai prié, Dieu a ouvert mon cœur. Il m'a dit parle à ton peuple. Parce que beaucoup ont perdu l'espoir. D'autres sont sur le point d'abandonner la foi. D'autres ont commencé à prendre des raccourcis. D'autres même sont déjà dans des raccourcis. Mais je leur ai dit que le raccourci que tu as vu là, c'était un raccourci dangereux. Si tu es dedans, bien aimé, Dieu te dit ce matin de quitter là-bas. Alléluia. Si tu es là-bas, il faut quitter là-bas. Dieu a commencé à quitter là-bas. Où tu es parti là? Quitte là-bas. Parce que là-bas, il y a un problème. Là-bas, ce qu'on t'a proposé, c'est joli, c'est vrai. Il faut quitter là-bas. Parce que là-bas, il y a la mort. Parce que là-bas, il y a un problème. Dieu veut que tu cherches le chemin. Mais le chemin, la vérité, la vie. Ce matin, si le message est venu, c'est pour te ramener sur le chemin. C'est souvent au moment où la bénédiction est sur le point à quelques minutes ou à quelques secondes d'arriver, c'est là où on se détourne de Dieu. Alléluia. Parce que le diable est malin. Il sait que si on attend quelques minutes après, la bénédiction va arriver à nous. Et peut-être que c'est au moment où la compétition de la bénédiction va arriver que tu as perdu l'espoir que tu veux te tourner vers le monde. Je t'ai dit, je t'en supplie ce matin, c'est la voix de Dieu qui te parle ce matin. Ne tourne pas tes regards ailleurs, mais cherche la volonté de Dieu. Ne tourne pas tes yeux ailleurs, mais cherche la volonté de Dieu. Alléluia. Je vais finir cela par un témoignage. Il y a une de nos sœurs qui me parle ce matin. C'est une sœur qui avait perdu espoir. C'est une des filles de maman Keigo. Elle vit à Tabou. Et un jour, pendant que l'examen de bac se faisait, elle était désespérée parce que ça fait plusieurs fois qu'elle passe là. Et elle m'a dit parce que dans ma famille, les gens échouent au niveau du bac. Tous ceux qui ont tenté le bac là, ils sont arrivés à l'aide des riches. Quand ils font les études, ils arrivent au niveau du bac, ils arrêtent le bac et l'heure des riches. C'est là que l'heure des riches arrive. Alléluia. Donc, avant qu'elle m'appelle, elle dit qu'elle n'avait plus d'espoir, elle voulait essayer en plus d'année. Mais pendant qu'elle voulait essayer, son cœur était dans l'appartement parce qu'elle disait qu'elle allait échouer encore. Elle n'avait plus d'espoir, elle avait perdu l'espoir. Comme cette femme qui n'espérait plus avoir d'enfant, elle avait perdu espoir. Et dit, elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue. Elle s'est souvenue que à des vacances à Abidjan ici, elle nous avait rencontrés en tant qu'homme de Dieu. Et moi, je l'ai oublié même. Moi, je l'ai oublié. Je ne savais pas qui elle était. Elle m'a envoyé un message. Elle dit, papa, voici mon nom, et donc, je me souviens de toi parce que quand j'étais à Abidjan chez ma tante, on est parti un jour dans votre église. Et ma tante m'a présenté à toi et tu as prié pour moi. Alléluia. Mais cependant, voici mon problème. Mon problème, c'est que voici, je suis en train de passer le bac pour la énième fois. Et je n'espère plus parce que dans notre famille là, il y a une malédiction qui est là qui dit qu'on ne peut pas aller au-delà du bac. Mais je veux quand même me confier à toi. J'ai eu dans mon cœur de t'appeler comme ça pour que tu puisses prier pour moi, pour que tu puisses te souvenir. Elle m'a dit, pasteur, il faut m'aider. Elle dit, ma soeur, ce que je vais répondre, ma soeur, on doit prier. Dis à ton voisin, on va prier. Il faut dire, on va prier. Parce que ce n'est pas moi, mais on va prier. Et la soeur et moi, on s'est mis à prier, on s'est mis à prier. Chaque jour, pendant une semaine, chaque examen, chaque épreuve, elle m'appelait de tabou au téléphone, on priait. On priait le matin, on priait le soir. Le soir, on priait quand elle devait se coucher. Et le matin, avant qu'elle ne parte aux épreuves, on priait. Et donc, pour chaque épreuve, on priait. Vous savez pourquoi on priait? On ne priait pas parce qu'elle n'a pas étudié, qu'elle est nulle. On priait parce que souvent, tu peux étudier. Tu peux être intelligent. Tu peux avoir toutes choses. Mais il y a des choses, c'est un plan de l'ennemi qui peut s'exercer contre toi. Tu peux être intelligent. C'est pas parce que toutes les choses sont bêtes. Ne sont pas bêtes. Mais souvent, il y a des situations que l'ennemi vient mettre sur le chemin. Il peut c'est pas un esprit de distraction. Ça peut être un esprit d'oubli. Tu peux retenir
dit des choses, mais à l'examen, tu trompes. Ou bien c'est un esprit de peur, un esprit d'angoisse, quelque chose que l'ennemi vient. Moi, je connais les gens avec qui on était à l'école, mais quand il s'agit des examens, c'est très fort en classe, mais quand il s'agit des examens, c'est comme s'il était troublé, il y avait quelque chose qui tremblait. Il prétendait que c'est un problème. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, il faut qu'on prie. Parce qu'il y avait un esprit de famille qui était là installé déjà, qui agissait. Donc on a prié matin et soir, matin et soir, matin et soir, matin et soir. À chaque fois, j'appelais, ça va papa, ça va papa. Et à la fin, le jour où on devait annoncer le résultat, ma fille ne m'appelle pas. Ali. Faut dire, ma fille ne m'a. Alléluia. J'ai entendu tous les résultats, mais ma fille ne m'appelle pas. Elle a failli mettre aussi le tout dans mon esprit. Ma fille ne m'appelle pas. Ma fille, tu ne m'appelles pas. Je vois les gens pour sur le visage, mais ma fille, tu ne m'appelles pas. Alors que ma fille donne les cris. Ma fille était dépassée. Parce qu'elle ne pensait pas franchir le temps. Elle m'a appelé papa. Papa, le temps fixé de Dieu est arrivé. Papa, tu as fait son œuvre. Papa, tu as dépassé les limites. Papa, là où les gens disent que je vais m'arrêter, nos familles vont s'arrêter, tu as permis que je dépasse la limite. Bien aimé, tu vas crier comme elle. Parce que Dieu va te faire dépasser les limites. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Tu vas crier le choix. Tu vas crier dans le passé. Parce que Dieu est notre vie. Dieu là où les gens disent que côté bouche, tu vas crier parce que j'ai permis ça. Je ne sais pas pour toi. J'ai permis ça, tu vas le franchir. Dieu va te remettre d'une manière où les gens qui sentaient l'odeur de l'espoir, qui sentaient l'odeur de la pauvreté, qui sentaient l'odeur de la fidélité, vont sentir l'odeur de la bénédiction, l'odeur de la grâce, l'odeur de la prison de Dieu, l'odeur de la puissance de Dieu, l'odeur de la puissance de Dieu, l'odeur de la gloire de Dieu, l'odeur de la saveur de Dieu, l'odeur de la puissance de Dieu, l'odeur de la autorité de Dieu, l'odeur de la gloire de Dieu, l'odeur de la ciel de Dieu, l'odeur de la puissance de Dieu, et de la résurrection de Dieu. Dieu qui a fait revivre les ossements de Jésus. Dieu va réveiller, Dieu va ressusciter ton espoir. Là où tu as eu l'espoir, Dieu va réveiller ces choses. Et les gens qui vont dans l'étonnement, ils ne vont pas comprendre. Mais Dieu se sait que l'alliance est avec toi. Dieu fait sur ta vie. Mais sache que ton espoir va retourner vers Dieu. Ton espérance c'est Dieu. Ta grâce c'est Dieu. Tes yeux c'est Dieu. Ta main c'est Dieu. Là où les mains des gens sont arrêtées, c'est là le prolongement de la main de Dieu. Là où les gens ont pris l'espoir, on dit 45 ans, c'est l'âge limite, c'est l'âge de la ménopause. Mais Dieu va prolonger à cause de sa gloire. Va prolonger la ménopause pour toi. Tu restes 50 ans et tu vas affronter. Tu restes 60 ans et tu vas affronter. Tu restes 70 ans et tu vas affronter. Tu restes 32 ans et tu vas affronter. Mais on va aller plus loin que ça. Mais le tien c'est là. C'est un message de Dieu pour toi. Et si Dieu a voulu que ce message te parvienne, c'est sa parole qui vient pour toi. Ce matin, on va s'appeler merci à Dieu. Béni le Seigneur et Dieu merci de nous. La réponse à ta prière. C'est tellement que tu es en train de prier et tu n'avais pas d'espoir. Ce matin, Dieu répond à ta prière. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Pour ce moment de nous. Cette parole qui sort de ton cœur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir compris pourquoi les gens. Ce matin, ta parole leur retourne avec les grâces et les bénédictions. Je bénis ton nom pour ton serviteur et ta servante qui ce matin a reçu la parole. Quelqu'un a pris en l'éternel de Dieu un réveil. Quelqu'un a Seigneur la joie et la paix. Quelqu'un a cette personne, Seigneur, la vie. Et cette personne reçoit la vie. Que les désespoirs
Non, Jésus. Merci papa, je suis très heureux d'être là et je suis béni vraiment d'entendre ces choses que je suis en train d'entendre. Maintenant, je vais poser une question très bizarre, une question qui paraît bizarre. Je suis le pasteur Godwin. Voilà. Ok, pasteur, collègue. J'ai été invité dans le Parlement de Dieu. Ok. Et l'ignorer. Comment vous faites pour percevoir ça? Parce que voilà pourquoi j'ai trouvé que, en fait, je dis que ma question est bizarre. Tu as posé une bonne question. Merci papa. Il faut bien poser. Comment vous faites? Parce que il y a certaines choses que vous avez expliquées que peut-être qu'on savait, qu'on a quand même compris ça et tout ça, mais il y a une profondeur que j'apprends maintenant. Vous faites comment? C'est-à-dire pour voir, C'est un homme qui a soif. c'est-à-dire pour son, vous faites comment? Yeah. Ça, c'est une très bonne question. Moi, je ne sais pas. Tu me dis la vérité, je ne sais pas. Mais je vais te dire quelque chose. Tu sais, il y a un homme de Dieu qui a prêché sur la profondeur avec la profondeur. Je ne vais pas dire le nom de l'homme de Dieu. Mais il a dit quelque chose de très important dans son message. Il a dit, quand la profondeur appelle la profondeur, c'est qu'il y a quelque part une profondeur qui est la réponse à cette profondeur. Là, c'est de parler à l'homme. Il parlait de la biche de l'euro dans la Bible. Il dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, oh éternel, je soupire après toi. C'est-à-dire quoi? Il dit, quand Dieu a créé, Dieu a donné la solution avant de créer le problème. Il dit, Dieu a créé l'eau avant de créer le poisson. Vous voyez, c'est que le poisson allait avoir son épanouissement dans l'eau. Dieu a créé la terre avant de créer la plante. De sorte que quand la plante sent qu'elle a un besoin, c'est qu'il y a quelque part une terre que Dieu a créée qui devait être la réponse à ces besoins-là. Il dit la réponse, la raison pour laquelle tu cherches la guérison, c'est parce que la guérison existe déjà. Donc quand tu as soif là, c'est que Dieu a donné une réponse. Dieu a déjà donné, ouvert une fontaine pour étancher ta soif. Si tu cherches Dieu, tu vas le trouver. C'est tout, c'est comme ça que la soif. Mais parce que les hommes de Dieu parlent beaucoup de ça. Quand tu as soif de quelque chose, là, la soif là, c'est une indication que Dieu a déjà répondu à ta prière. Et c'est pas pour les rien que tu as lancé ça ici. C'est comme ça qu'il nous dit. Voilà, c'est pas de l'Alléluia.